Notre business, c'est de la vente directe. C'est tout. C'est pas plus, c'est pas moins compliqué. Il y a 3 manières d'aller chercher un client. La première manière, c'est de s'asseoir au bureau et d'attendre que le téléphone sonne. Puis, regardez, ça marche des fois. Ouais. On peut peut-être avoir 1 ou 2 appels dans l'année. 3 appels. Dans l'année. Est-ce qu'on peut prédire un modèle d'affaires en s'assoyant et en attendant que le téléphone sonne? Est-ce qu'on va savoir combien de téléphones on va recevoir dans une journée? Non. Ça, c'est ce que 80% des courtiers font. S'asseoir et attendre, c'est ce que l'industrie nous a appris à faire et c'est grave parce que c'est pour ça qu'on n'a pas de productivité dans l'industrie. Okay? Que le beau-frère appelle, que la belle-sœur appelle, que quelqu'un a vu ma pancarte puis qui m'appelle. Ça, là, c'est passif, extrêmement passif. Et c'est 80%. On a aussi 10% de l'industrie qui est promotionnelle. Promotionnelle, c'est on paye beaucoup d'argent pour essayer d'avoir des leads. Okay? Que ce soit sur Internet, que ce soit pay-per-click sur Google, que ce soit des grosses pancartes à vendre. On ne peut pas prédire un modèle d'affaires dans notre domaine à attendre encore une fois que le téléphone sonne. Si on fait de la publicité, on s'attend à ce que le téléphone sonne. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand le téléphone sonne, il faut quand même que tu fasses de la prospection. Où est-ce que vous voulez déménager? Pourquoi vous n'avez pas vendu? Est-ce que vous aviez un courtier? Okay. Vous allez voir, on a plein de questions. Okay? Et ça, c'est un modèle de promotion. J'étais comme ça au début. Okay? Je faisais beaucoup, toi tu t'en souviens, hein? Je faisais beaucoup de publicité. Il y a une des années que ça m'a coûté 50 000 en publicité. Tu t'en souviens, hein? Ah, okay. Beaucoup de gens se souviennent. Est-ce que ça m'a amené de l'argent? Non. Okay. Donc, j'étais un agent de promotion. Oui, j'ai fait un bon chiffre d'affaires, mais il n'était pas un chiffre d'affaires stable. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais recevoir. Je ne pouvais pas prédire qu'est-ce que j'allais recevoir. Tu mets beaucoup d'argent, tu espères que quelqu'un va t'appeler pour que tu listes sa maison, que tu vendes une maison, que tu lui achètes une maison, peu importe. Okay? Et j'ai changé depuis 2012 à un système de production. Et quand on dit modèle de production, c'est ce qu'on a parlé ce matin. Comme une machine. Une machine. Tu appelles, tu prospectes, tu prends des rendez-vous, tu t'en vas, tu listes, tu passes à un autre appel. Si tu fais ça, tu peux prédire qu'est-ce qui va arriver. Parce que tu sais, tu vas savoir que chaque personne est différente. Par exemple, Thérèse se dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je veux passer d'un modèle X à un modèle de productivité. Parfait, Thérèse. Thérèse va commencer à prendre le téléphone. Elle va faire ses appels le matin. Elle fait 25 contacts. Elle a parlé à 25 contacts. Sur les 25 contacts, il y en a 2 qui lui ont donné un rendez-vous. Ou un qui lui a donné un rendez-vous. Au bout d'1 mois, si elle appelle 25 personnes à tous les jours et en moyenne, elle a un rendez-vous par jour, elle sait maintenant que peu importe ce qui va arriver dans le futur, si elle appelle 25 personnes, elle va avoir un rendez-vous. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, elle peut prédire quel genre de revenu elle va recevoir. Le rendez-vous peut ne pas closer comme contrat. Okay? Ça peut être, par exemple, 50% des chances. Fait que si Thérèse fait 25 appels par jour, ça donne 5 rendez-vous par semaine. Et 2,5 des rendez-vous signent un contrat. Elle sait maintenant que si elle appelle 25 personnes par jour, elle va avoir 2,5 contrats de courtage par semaine. Elle peut le prédire, elle peut le savoir. Elle va se dire, peu importe ce qui arrive sur la planète, si j'appelle 25 personnes par jour, je vais avoir 100 listings par année. Peu importe ce que je fais. Maintenant, elle va regarder ses listings, est-ce qu'ils se vendent. Peut-être qu'ils se vendent à 80% du temps. Avec le temps, elle va le savoir. Elle va se dire, OK, si je liste 100 maisons, j'en vends 80. Ça veut dire, si je fais 25 appels par jour, pour mes 250 jours dans l'année, c'est garanti, je fais 80 transactions. C'est 10, mais à tous les jours. OK, si c'est 10 à tous les jours, puis à chaque 25, elle a un rendez-vous, on va dire 12, juste pour avoir un chiffron. Ça veut dire qu'en théorie, elle devrait avoir 2 rendez-vous et demi par semaine. Et en théorie, elle devrait avoir 1,25 listings par semaine. Et si elle vend 80%, elle devrait vendre 1 listing par semaine. Ça fait 50 ventes par année. Est-ce qu'on peut prédire avec ça? Quand on sait qu'est-ce qui arrive,
quand on est discipliné d'une certaine manière, est-ce qu'on peut prédire notre chiffre d'affaires l'année prochaine? Oui. Si on veut l'augmenter, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut augmenter notre chiffre d'affaires. On fait plus de prospection. Peut-être qu'on peut faire plus de prospection. Peut-être qu'on peut travailler à avoir plus de productivité par contact, être un petit peu meilleur, parler d'une autre manière, utiliser les mêmes scripts, mais être un petit peu plus naturel. Au lieu d'en avoir un par 25, peut-être on va commencer à en avoir un par 20. OK? On peut décider de dire, OK, au lieu d'appeler tous les clients, tu m'as posé la question, tous les clients, je vais appeler tous les clients qui ont 400 000 de maisons et plus, ou entre 400 000 et 600 000. Je vais me spécialiser là-dedans. Si vous vous basez sur un modèle de productivité, ce que nous, Royal Lepage du quartier, on veut établir, point à la ligne, on ne veut pas d'autres modèles, ça va être ça. Si vous voulez travailler avec nous, on va vous donner tous les outils, sinon, peut-être aller avec Remax, ou avec Sutton, ou avec la Capitale. Peu importe, ça ne sera pas nous. Okay? On veut un modèle d'affaires, de productivité, et on veut les gens qui veulent réussir à avoir. Donc, si on se base sur la prospection, je vais revenir à la prospection, qui est la base de notre travail. Nous, notre travail, c'est de la vente directe, donc de personne à personne. C'est très important de parler avec les gens. Est-ce que vous avez toujours des cartes d'affaires dans vos poches? Votre coiffeur? Est-ce que vous êtes courtier? Oui, oui. Oui. Tu lui donnes de l'argent à tous les mois ou à tous les 2 semaines, les femmes, vous en donnez quasiment tous les jours. Okay? Mais est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils vous ont déjà référé quelqu'un? Sinon, vous pouvez leur demander. Je viens de te voir, ça fait 3 ans. Tu ne m'as pas référé quelqu'un. Qui que tu connais qui doit vendre sa maison? Pendant qu'il est en train de te couper les cheveux. On n'a pas à être gêné. Un agent secret, c'est pas bon en immobilier. C'est bon pour la CIA. Mais c'est pas bon en immobilier, un agent secret. Il faut qu'ils savent que vous êtes agent. La prospection est facile. Honnêtement. On va se dire les vraies choses. Est-ce que c'est facile de se lever à tous les matins et se dire... Appeler, non. Je vais prendre le téléphone puis je vais appeler. Est-ce que c'est facile à ce temps? Pour moi, non. C'est pas facile de se faire dire non. Mais pensez-y 2 minutes. Je veux que vous y pensez vraiment sérieusement. Thérèse, si tu dis, moi je veux appeler 25 personnes aujourd'hui, puis que tu as un contrat de courtage à chaque fois que tu appelles 25 personnes, combien qui vaut ce contrat de courtage-là? Combien de milliers? Pas de centaines. Combien de milliers? Combien? C'est quoi ta commission moyenne, Thérèse? 7 000. 7 000? Parfait. 7 000 divisé par 20 appels ou 25 appels. Ça fait combien du contact que tu as été payé? Donc, si on se fait dire non, c'est le fun. Moi, à chaque fois que je me fais dire non, c'est excellent, c'est de l'argent dans mes poches. Il y en a un qui va dire oui. Et si tout le monde disait oui, imaginez si tout le monde aurait dit oui, vous ne seriez pas dans cette business-là parce que je pense qu'on se ferait payer à peu près 100 $ du contact. Ou 100 $ de la transaction. Vous êtes d'accord avec moi? Si on se fait toujours dire oui, si tout le monde te dit oui, il n'y a plus de business. OK? Donc, c'est important d'avoir des noms. Puis si vous ne le prenez pas personnel, parce que je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous, moi je l'ai testé en passant, ce que je vais vous dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a déjà rappelé le même client après quelques heures? Ou après une journée? Oui. Oui? OK. Est-ce qu'il se souvient qu'il t'a parlé? Non. moi, je ne croyais pas à ça. Je dis, ben, voyons donc, j'ai parlé pendant 15 minutes, puis il m'a dit non, 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 puis il a raccroché le téléphone. Et souviens-moi, le lendemain, je le rappelle. Par erreur ou par... Par erreur. OK. OK. Puis là, j'ai réalisé, oh merde, c'est le même client. Je repose les mêmes questions, il me répond de la même manière. OK. Puis là, j'ai dit, est-ce que vous vous souvenez de moi? Non. J'ai dit, OK. So, est-ce qu'il est en train de dire non à Thérèse? Non, non, il est fatigué, là. Il est tanné d'avoir des appels. Je suis d'accord avec toi. Donc, est-ce qu'il est tanné de Thérèse? Non, non. La peine de parler avec un courtier, de signer un contrat de courtage, de faire des photos, de faire des visites, puis qu'il n'y a pas eu d'offre d'achat. Ça fait 6 mois. Il a pris la peine de faire tout ça. Pensez-vous pas que quelque part, il est motivé à vendre? Ah ouais. Il va vendre. Je ne sais pas ça va être qui va le vendre. Est-ce que ça va être Thérèse? Est-ce que ça va être Patty? Est-ce que ça va être Fadi? Est-ce que ça va être Coco? Est-ce que ça va être Asokan? Est-ce que ça va être quelqu'un de Remax? Est-ce que ça va être quelqu'un de Sutton? Je ne sais pas, mais quelqu'un va vendre cette maison. Parce que le vendeur, il est motivé. Il doit vendre. Il doit vendre.
OK? S'il doit vendre, il doit vendre. Il y a un divorce, il y a un décès, il déménage, il y a un travail à Québec, il doit quitter, il doit vendre. S'il y a une autre personne qui a pris la peine d'appeler du proprio, d'aller à leur rendez-vous, d'aller à leur conférence, de faire venir leur photographe, de passer à travers toutes sortes d'acheteurs pour acheter leur propriété, d'avoir fait des portes ouvertes, de faire de la publicité, est-ce qu'il est motivé à vendre quelque part? Est-ce qu'il y a les bons acheteurs? Non. Ça, c'est une autre histoire. On va en parler. On a les meilleurs acheteurs. Et ils comprennent ça, mais ça prend un petit peu de temps. Okay? Donc, c'est non. Comme tu as dit, si je voulais un courtier, j'en aurais pris un. OK. Tu le rappelles dans une semaine. Si je voulais un courtier, j'en aurais pris un. Dans 3 semaines, il va dire, OK, venez voir ma maison. Là. Si vous avez un acheteur, venez voir ma maison. Vrai ou pas? Il va se démotiver à un moment donné. C'est normal. Parce que les meilleurs acheteurs, c'est nous qui les avons. C'est les courtiers immobiliers qui les avons. On doit comprendre, encore une fois, pourquoi prospecter est difficile. En tant que courtier, on pense qu'on n'est pas des vendeurs. Mais notre travail, on n'est pas courtier, on est vraiment vendeur. Celui qui vend sa maison, lui, c'est important, c'est qu'il aille chez le notaire et qu'il reçoit son argent. Puis pour faire ça, il veut engager un vendeur. L'industrie dit qu'on est des courtiers. Parfait. On va le prendre comme qu'il veut. Okay? Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on est des vendeurs. On doit vendre leur propriété. C'est ça. C'est pour la raison pourquoi ils nous engagent. Qu'on s'appelle courtier, agent, machin truc. Notre travail est de vendre la maison et non pas de s'amuser à mettre la maison en vente. Non, c'est de la vendre et d'aller chez le notaire. Le reste, les paperasses, si c'est bien fait, si c'est mal fait, il n'y a pas de problème. Le bureau vérifie vos paperasses. S'il y a des erreurs, on les corrige. On veut s'assurer que la transaction se fasse comme il faut, qu'elle se fasse bien, puis qu'on aille chez le notaire. Mais le principe d'être d'un vendeur d'une maison, c'est qu'il s'attend à ce que vous, là, vous preniez le téléphone puis vous trouvez un acheteur. C'est ça qu'il s'attend. Okay? C'est ça son but premier puis son but ultime. Donc, on doit comprendre qu'on est des vendeurs. L'autre raison pourquoi on a de la misère à prospecter, c'est qu'on ne sait pas comment prospecter. Honnêtement, on n'a pas de stratégie, on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'on dit. C'est quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu dis, tu patines. On ne sait pas quoi dire au prospect. Okay? On va apprendre quoi dire. Oui. On n'a pas une habitude productive. On en a parlé tantôt. On n'a pas de temps, on ne s'est pas mis une cédule. Donc ça, c'est très important. On n'est pas capable d'accepter d'être rejeté, comme on en a parlé tantôt. C'est pas facile de se faire dire non. Okay? Et c'est la raison pourquoi vous devez planter dans votre tête des oui toute la matinée. C'est la raison pourquoi il faut que vous écoutez les bons messages le matin. C'est la raison pourquoi il faut écouter les bonnes choses le matin. C'est qu'on va arriver et on va avoir beaucoup de négativité. Non, je ne veux pas vendre. Non, si je voulais un courtier, j'aurais appelé. Non, l'autre courtier était pourri. Il travaillait pour Royal Lepage aussi. Qu'est-ce que vous avez de mieux à offrir? Blablabla, 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 blablabla. On en a de ça. On va les avoir. Il y en a 24 qui vont vous dire non. Mais il y en a un qui va dire oui. Et c'est lui qu'on cherche. Ça peut être le premier appel, ça peut être le 15e appel, ça peut être le 25e appel. Mais il y en a un qui va dire oui. OK? C'est lui qu'on cherche. Donc, il faut rester fort mentalement. C'était quelque chose qui m'a fait réaliser qu'on n'allait pas dans le bon chemin, c'est qu'on ne connaît pas nos chiffres. Les chiffres? Nos chiffres. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel chiffre? Tu sais, qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Si tu le sais qu'à chaque 25 appels, tu as un listing, puis qu'à chaque listing, tu vends 80% du temps, puis qu'à 80% du temps, tu fais tant d'argent, tu sais exactement qu'est-ce que tu es en train de faire à tous les matins. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'une compagnie qui se respecte, comme Royal Lepage du quartier, ou comme Tommy Hilfiger, ou comme IBM, ou comme Bombardier, ne connaissent pas leurs chiffres? Ils savent exactement leurs chiffres. Ils savent exactement où est-ce qu'ils vont, pourquoi ils vont là, et qu'est-ce que ça prend pour se rendre là. Okay? Ils savent. Ils savent exactement ces chiffres-là. Les seules personnes que je trouve, les seuls professionnels que je trouve malheureusement qui ne connaissent pas leurs chiffres, c'est les courtiers immobiliers. Est-ce que tu veux passer à 18? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à 12? Comment on peut changer tes habitudes pour arriver à 15? Qu'est-ce que ça ferait dans ta vie personnelle à Soccan d'avoir 30 000 de plus de commission l'année prochaine? Est-ce que ça va t'aider à peut-être baisser ton hypothèque si tu en as une? Est-ce que ça va t'aider peut-être à envoyer ton enfant à l'université? Est-ce que ça va t'aider à acheter une nouvelle voiture? Okay? Est-ce que ça va t'aider à faire quelque chose? Oui. Donc, mets l'objectif devant toi et après ça, on met la structure pour arriver à l'objectif. Toutes les entreprises du monde qui se respectent ont ça comme plan. Sauf qui? Nous, les agents, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Il faut penser à être
professionnel. Et vous l'avez dit tantôt, on sent des fois qu'on n'a pas le résultat. Tu sais, c'est fatigant. Quand tu as appelé 10, 12, 15 personnes et qu'il n'y a personne qui te dit oui, c'est démotivant. Mais si tu sais qu'à chaque 20 personnes, tu as un rendez-vous, ben, tu en as appelé 15, peut-être que demain, en appelant les 15 autres, il y en a un qui va dire oui. Okay? Donc, on connaît nos chiffres. Okay? Et c'est là que ça devient très, très, très important. Le plus rapidement que vous êtes habitué à apprendre vos scripts, on va les regarder tantôt, là, okay? Les scripts, le plus vite que vous apprenez ça, puis que vous internalisez ça, le plus vite que ça devient naturel pour vous de les dire. Okay? On va les regarder tantôt ensemble. Bon, c'est sûr que pour être capable d'arriver à la prospection comme il faut être capable de créer une pré-prospection, une routine pré-prospection. C'est pour ça que je vous ai dit le matin, si vous arrivez à 7h30, vous retournez vos appels, vous faites un petit peu d'administration jusqu'à 8h, 8h30, 8h30, vous faites votre roleplay, vous êtes préparé, 9h, vous êtes sur le téléphone. Toute la matinée, vous a amené vers votre force qui va être de faire sur vos appels. Ça peut être des acheteurs qu'on appelle aussi. Ce n'est pas juste des vendeurs qu'on peut appeler la prospection. Ça peut se faire pour les deux. Okay? Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un résultat, d'avoir une offre d'achat quelque part ou un contrat de courtage de quelque part. C'est ça notre travail. Okay? Donc, avoir ça, ça va vous aider définitivement. Bien sûr, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une résolution de votre part de bâtir une vraie business. Dire, OK, moi, j'en ai assez avec ça. J'aimerais mettre mon focus un petit peu et j'aimerais être capable d'avoir ce 20, 30, 40 000 $ de revenus de plus que je veux donner à mon fils pour qu'il achète son premier condo, que je veux envoyer à mes parents qui en ont besoin, que je veux acheter mon nouvel immeuble à revenus parce que je veux prendre ma retraite à un moment donné. Peu importe les raisons, okay, je veux aller en vacances avec ma femme, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en vraies vacances, peu importe. Il faut avoir la raison derrière ça. Donc, revenir sur la base qu'il faut une résolution de votre part de dire « je veux réussir ». C'est sûr que c'est important aussi de savoir de où on va aller chercher notre business. On peut aller chercher des amis, ça veut dire qu'on va les contacter, de la famille, on va leur parler, des ex-collègues, des gens qui ont quitté l'immobilier, que vous connaissez, il y en a plein qui ont quitté l'immobilier, on peut les appeler, dire hey, qui tu connais qui veut vendre une propriété. Cold calling, on s'en est parlé, okay? Et past client, centre d'influence, les expirés, les gens qui viennent d'expirer, les AVPP. On va passer à travers ça. On va voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas bon. À mes yeux, à moi, la meilleure manière d'aller chercher votre business, c'est, il faut être dans votre plan, là, dans votre plan d'activité, il faut que ça soit clair de dire, moi, je veux aller chercher de la business des expirés, je veux au moins 5 listings expirés. Mon objectif, pendant les 3 prochains mois, c'est d'avoir 5 listings de gens qui sont expirés. C'est ça mon objectif. Puis un autre objectif, c'est de dire, moi, je veux passer dans mon quartier pour donner mes cartes d'affaires et je veux que dans mon quartier, j'ai au moins 2 listings qui se vendent. Dans mon quartier, avec mon nom à moi. Okay? Je veux au moins que chacune des personnes que je connais me réfère, OK, je veux au moins 2 références d'achat ou de vente avec les gens que je connais. Mettez-vous des objectifs clairs. Des past clients, les gens qui ont vendu avec vous, qui ont acheté avec vous, ces gens-là, à un moment donné, ils doivent vendre ou acheter. Ou ils connaissent quelqu'un qui doit vendre et acheter. Allô, Coco, ça va bien? Oui. Écoute, j'ai un appel très important pour toi. J'ai une question importante. Qui tu connais qui doit vendre ou acheter une propriété dans la prochaine semaine? Dans la prochaine semaine? Oui. Personne. Merci beaucoup d'y avoir pensé. C'est vraiment apprécié. J'ai beaucoup de propriétés présentement en vente et j'ai absolument besoin de trouver un acheteur. Et j'ai des acheteurs qui cherchent présentement des propriétés où je ne suis pas capable de leur trouver des propriétés. Donc, je te remercierais beaucoup si tu es capable de penser à quelqu'un qui doit vendre ou acheter dans la prochaine semaine. En passant, Coco, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider avec la nouvelle maison que tu viens d'acheter? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux te référer? Tu sais, je rencontre beaucoup de gens, contracteurs, plombiers, électriciens, notaires. Qu'est-ce que tu as besoin? Ah, j'ai besoin de rien. Écoute, si tu penses à quoi que ce soit que tu as besoin, je ne t'ai pas, tu m'appelles. Merci, clap. Peut-être oui, peut-être non. Mais est-ce qu'elle va avoir une chance de plus d'y avoir pensé? Hein? OK. Donc, il faut déterminer de où votre business va venir. L'appel le plus difficile de la journée, c'est lequel? Honnêtement. Le premier, c'est le plus dur.
Hein? Une fois qu'on a passé à travers le premier, le deuxième est 2 fois moins dur, le troisième, puis après ça, ça devient un jeu. Bla 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 bla, clac. Bla 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 bla, ah, rendez-vous. Okay? Ça devient naturel après ça. Okay? Le premier est plus difficile. C'est la raison pourquoi je dis, faites votre roleplay avec quelqu'un, ça fait déjà, ça sort l'énergie tout de suite.